La Fondation OCP, depuis toujours, s'adapte à son écosystème et donc évolue dans ses axes d'intervention au gré de l'évolution de son écosystème de manière générale. Aujourd'hui, bien sûr, dans le cadre du SIAM, nous voyons que la thématique qui est la thématique de la durabilité et de la souveraineté alimentaire, c'est un sujet que nous avons commencé à aborder depuis quelques années déjà, notamment à travers de nos actions qui sont soit sur le territoire national ou en Afrique. Je donnerai comme exemple des projets qui sont en lien par exemple avec le reboisement de la mangrove aussi bien au Sénégal, à Joal Fadiout, mais également en Guinée. Nous avons aussi développé un programme qui s'appelle les FACI, les fermes agricoles communautaires intégrées, qui permet justement d'allier ou d'intégrer un certain nombre de choses dans une même ferme où on va s'occuper de la santé du sol, on va s'occuper de du renforcement de capacité des bénéficiaires, de la fertilisation raisonnée, de l'élevage animal, de manière à ce que tout cela fasse un tout intégré et permet à tous les partenaires ou tous les bénéficiaires de s'adapter au changement climatique tout en générant du revenu qui leur permet une meilleure autonomisation. Aujourd'hui, la Fondation fonctionne avec, on va dire, 4 priorités stratégiques qui sont celles de l'éducation d'excellence, où nous accompagnons bien entendu le développement de l'Université Mohamed VI Polytechnique, des différents lycées d'excellence sur le territoire national. Le deuxième axe étant celui de l'agriculture, où nous collaborons également avec le ministère de l'Agriculture, mais d'autres au niveau national et à l'international avec des partenaires de pays amis dans lesquels le Maroc est présent à travers ses différentes composantes, notamment à travers OCP. Le troisième volet étant celui de l'appui à la R&D, où nous accompagnons plusieurs programmes de recherche avec les universités publiques, mais également avec les centres de recherche publics. L'université Mohamed VI étant au centre de ce dispositif, puisqu'elle nous permet d'accompagner le déroulement de tous ces programmes en mobilisant de l'expertise dans tout l'écosystème. Pour permettre un meilleur impact. Et ici, on présente un certain nombre de projets qui sont autour des thématiques du SIAM. La quatrième priorité est celle de l'entrepreneuriat à fort impact, que ce soit de l'entrepreneuriat collectif, type entrepreneuriat des coopératives, mais également l'entrepreneuriat issu de la recherche. Donc l'idée ici, c'est vraiment favoriser l'entrepreneuriat qui a de l'impact, que cet impact soit socio-économique, environnemental, en tout cas touchant la durabilité et des actions, mais aussi l'amélioration des revenus des populations ciblées. La nouveauté cette année, c'est qu'on a commencé à évoluer dans l'accompagnement de notre on va dire, cible habituelle qui sont les coopératives, puisque nous avons accompagné à travers le temps l'émergence d'un certain nombre de coopératives et aujourd'hui nous pensons que celles-ci sont passées à un niveau supérieur et nous aspirons en les accompagnant à avoir un plus grand impact, à s'ouvrir à d'autres marchés, notamment à l'international, à accompagner ce développement à travers, s'appuyant également sur la recherche, puisque nous avons à disposition tout le dispositif de recherche de l'Université Mohamed VI Polytechnique et donc ça nous permet d'améliorer les capabilities de ces coopératives à travers l'exploitation des résultats de recherche. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est vraiment l'entrepreneuriat issu stricto sensu de la recherche scientifique, où nous avons commencé, avec l'appui bien entendu de l'Université Mohamed VI Polytechnique, à déployer des programmes qui ont pour but d'accompagner les chercheurs qui arrivent à des TRL élevés dans la recherche, à lancer des projets et ne pas se limiter, on va dire, à la finalisation de leur recherche et rester à un stade de recherche et développement, mais vraiment passer à l'acte entrepreneurial pour élargir l'impact. Le
transfert de compétences et le renforcement de capacités de manière générale est vraiment un sujet majeur depuis l'existence de la Fondation, parce que c'est vraiment le fil conducteur. Notre souhait à la Fondation, c'est vraiment instiller une transformation durable. D'ailleurs, on se définit comme étant un opérateur de transformation durable. Ce qui veut dire que notre souhait, c'est quand on agit sur un secteur, c'est d'accompagner le secteur pour qu'il devienne autonome et qu'il puisse expérimenter des manières nouvelles de collaborer, de manière à ce qu'à un moment donné, l'autonomisation puisse se faire. Cette autonomisation peut se faire par l'économique, mais aussi et surtout par le savoir. Et donc en accompagnant les différentes cibles, que ce soit les jeunes, dans le cadre de l'axe éducation, que ce soit les personnes, les chercheurs dont je parlais tout à l'heure, que ce soit les coopératives ou les entrepreneurs de manière générale, tous on agit de manière, on va dire, différenciée, avec le même objectif qui est celui d'augmenter l'autonomisation de chacun de ces acteurs. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.